Coucou tout le monde, me revoilà, j'ai terminé le tome 1 de la saison 2 du manoir, ça s'appelle l'Exil. La saison 2 s'appelle l'Exil, donc ça s'appelle le Collège de la Délivrance. Donc en fait, dans le tome 6 de la saison 1, tous les gens du manoir, ou presque, étaient obligés de partir à cause des fantômes gris, parce que le manoir a été détruit. Donc là, en fait, dans la saison 2, ils arrivent dans un collège. Sauf que dans le collège, il y a le dernier étage. Il y avait que 2 étages à la base. Le dernier étage a été détruit. Et en fait, ça s'est terminé. Il y avait un troisième étage qui a été reconstruit. Mais un étage fantôme. Donc ils y installent tous, mais ils sont pas très contents parce que les chambres, en fait, c'est des dortoirs. Et du coup, c'est des dortoirs, salle de bain collectif, et ils oublient même de manger. C'est d'habitude, c'est Raoul qui leur donne leur nourriture et tout. Enfin, voilà. Et Raoul, lui, il est resté avec le docteur Roy, qui, d'ailleurs, dans le livre, il l'appelle toujours docteur Roy. Non, docteur Roy. Et en fait, au milieu de l'après-midi, après être emménagé, il retrouve 2 fantômes. Donc un vieux fantôme qui s'appelle Roger, du coup, qui vient héberger avec eux, plus une petite fille fantôme, en fait, qui s'appelle Carmen, parce qu'en fait, elle supplie sa maîtresse de lui amener sa maman. Et en fait, sa maîtresse ne l'entend pas, ne la voit pas forcément, c'est un fantôme. Du coup, en fait, elle referme la grille de l'école, c'est les vacances scolaires d'été. En plus, on suppose que c'est les vacances d'été. Non, en fait, elle referme la grille et manque de peau, en fait, ne sachant pas quoi faire, la fantôme Carmen, en fait, elle réclame à fuir, à appeler un humain, à appeler sa mère et tout. Du coup, elle arrive quand même à faire connaissance avec les autres les anciens résidents du manoir. Sauf qu'en fait, quand elle retrouve toutes ses affaires, ses robes et tout, déjà elle se plaint parce qu'elle n'a pas d'habits simples pour aller à l'école. Et ils la prennent tous pour des clowns. Et un coup, elle dit qu'elle allait monter au grenier. Et elle s'est fait un ami qui s'appelle Victor, du coup, qui faisait des crasses dans l'étage fantôme, en fait, en enlevant les fenêtres, en les fermant, en les ouvrant, des trucs comme ça. Et du coup, Victor n'osait pas trop s'intégrer au manoir et tout. Finalement, il arrive à s'intégrer et à se faire des nouveaux amis. Puis ils arrivent enfin à suivre les cours des vivants. Sauf que les cours des vivants, qu'est-ce qu'il se passe à un moment donné? En fait, Noël voulait répondre parce qu'il y avait la vitesse des... Il y avait le prof, le prof scientifique. Voilà, je sais plus le nom, comment il s'appelle. En fait, il demande, là, il pose une question sur la vitesse d'un ballon, à laquelle vole un ballon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Noël, il va au tableau lire, il va au tableau écrire. Déjà, pour commencer, il n'arrive pas à tout écrire. Il y a plein de fautes d'orthographe. Et les professeurs sont un petit peu déroutés puisque la craie, en fait, elle tombe par terre. Miracle l'attrape et la bouffe. Donc voilà. Et du coup, il les trouve bizarre parce que la craie est dans le ventre des miracles alors qu'ils ne le voient pas. Entre-temps, il y a du coup les 5 doigts de la main décident de jouer au ballon avec les vivants. Sauf que les profs, ils ont peur. Parce qu'en fait, les vivants s'obstinent à envoyer le ballon sur des choses qui sont invisibles. Donc en fait, le ballon revient vers eux et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors que les fantômes voient qu'il y a des vivants, en fait. Du coup, les profs regardent ce que ça donne sur la kinésithérapie. Voilà, c'est qu'on fait déplacer les objets par la force de la pensée, un peu comme le magnétisme quand j'entends les vibres et tout. Et du coup, entre-temps, dans tout ça, il y a un autre fantôme, enfin ce fameux Victor. En fait, il cherche pourquoi il est mort et il ne trouve pas. Déjà, il sait qu'il est mort, mais il ne trouve pas pourquoi il est mort. Du coup, Liam, il avait récupéré la carte d'éternité en cristaux et tout, Léonidas l'avait donné. Du coup, il la met dans un placard pour pouvoir beaucoup l'utiliser. Et il l'utilise beaucoup à tel point qu'il retourne sans faire exprès, il retourne dans leur collège et tout. Finalement, ils arrivent à rejoindre le passé. Du coup, dans le camion de Victor, à la base conduit par Yvan,
le grand cousin de Victor, et Anna, du coup, qui est la petite cousine de Victor, qui est la petite sœur d'Ivan. Voilà, et en fait, ben, ils apprennent que Victor est mort en 1942 pendant la Première Guerre mondiale, fusillé parce qu'il voulait récupérer un colis de ses parents. Entre-temps, ils apprennent, ça c'est sur la fin du livre, qu'il y a en fait les parents, il y a un autre médecin qui s'appelle Marcel Petiot, qui faisait croire aux gens qu'il leur faisait un vaccin pour partir à l'étranger, un vaccin obligatoire. Sauf que ces gens-là, ils les tuent pour voler toutes leurs affaires, leurs valises et tout. Du coup, il y a le procès de ce médecin et après, il va du coup à la peine de mort, à la guillotine. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il se passe? Et ben en fait, le médecin devient fantôme gris. Du coup, il emprisonne Victor pour pouvoir lui faire la même sort. Et en fait, cette Victor trémèle. Donc en fait, il a tué les parents de Victor et il a envoyé des colis à Victor pour faire croire que c'était ses parents qui lui parlaient en disant on reçoit plus tes lettres et tout et tout. C'est Victor habitait en Pologne qui est Satan. Ce sont donc les Satans avec ses cousins, cousines, Ivan et Anna. Et en fait, et ben, du coup, il y a l'aigle qui crie. Et entre-temps, ben, en fait, l'aigle, il avait amené un message au manoir et tout. Et l'aigle, ben, en fait, quand il a crié, du coup, il y a eu son ennemi qui s'appelle Ichiro, qui est un japonais, en fait, il vient en aide. Du coup, au lieu de boire son saké, le japonais, en fait, il lance le saké sur le fantôme gris et que le fantôme gris explose et s'en va. Parce que du coup, il y a une histoire vis-à-vis de ça. En fait, le premier message envoyé à l'aigle, bah, l'aigle se prend dans l'avion de Hiro, mais il ne sait pas que c'est un avion fantôme. Et Hiro trouve le message, trouve l'adresse du collège, trouve l'adresse du manoir, et il va au manoir réparer son avion. Et à un moment donné, il dit qu'il va repartir pour finir de tuer et tout. Et en fait, bah, 2 fois, il se fait avoir, l'aigle. Et en fait, bah, Hiro, il repart. Germaine n'a pas trouvé pourquoi elle est morte, enfin, la raison de sa mort, mis à part que le matin, en fait, elle a pris 2 coups de faim de trop pour éviter d'avoir faim et pour poursuivre son régime. C'est en fait, sa maman, elle est sourde, bah, probablement sourde parce qu'elle ne parle pas, elle lui parle que par langue des signes. Enfin, voilà. Et sa maman est obèse, du coup, ce qui fait qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve. Sa maman lui faire passer des concours de minimis. Du coup, elle réalise son rêve en travers de sa petite fille, de sa fille. Parce qu'en fait, sa fille à elle, donc Carmen, se rappelle être allée aux toilettes. Et en fait, bah, quand elle est ressortie des toilettes en apparence fantôme, ben, elle trouvait plus la maîtresse, elle était toute seule. Du coup, elle a décidé d'aller en cours. Sauf que personne lui parlait, personne ne la voyait. Et ils n'ont pas mis au courant les enfants, vu que c'était les vacances scolaires. Vous n'allez pas leur gâcher la rentrée scolaire. Voilà, les vacances scolaires et la rentrée et tout. Et du coup, à la fin, tout le monde repart, sauf Victor et Charmaine, du coup, qui restent amis. Et Liam, il sait où est-ce qu'ils vont aller. Mais là, pour le moment, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont aller. Donc là, c'est le tome 2 de la saison 2 du manoir. Et du coup, le titre, je ne l'ai pas encore lu. Donc à la prochaine. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Abonnez-vous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.